J'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois, bien par ici, est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir à avoir ce que tu veux en continuant à être qui tu es aujourd'hui et en faisant ce que tu fais aujourd'hui? C'est une vraie question. Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à rayonner dans ta vie. Pour vibrer au maximum de ton potentiel, il est indispensable de libérer ton esprit de ses limitations. Tu trouveras sur cette chaîne un maximum de contenu pour t'y aider, alors abonne-toi. Je suis Cocolus, une freelancepreneur absolument obsédée par le désir de manifester et vivre une vie selon mes propres termes. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma méthode pour obtenir tout ce que je veux. Oui, je te le partage. Parce que c'est simple en fait. À court, moyen ou long terme, j'ai toujours ce que je veux. Pourquoi? Parce que mes désirs ont des ordres. Moi et mon Dieu, on se sait. On est bien alignés, on est bien en phase. Et si moi je peux avoir ce que je veux, sache que toi aussi, je te le dis, tu peux avoir, être et faire tout ce que tu veux. Maintenant, avant d'être dans le détail, je vais répondre à la question que je t'ai posée en intro. Si tu as un désir, quand tu as un désir, parce que tu ne peux qu'avoir des désirs dans cette vie, quand tu as un désir de changement, que ce soit un changement de situation, changement d'environnement, changement dans tes relations, changement pour ta santé ou tes finances, quel que soit le domaine, quand tu as un désir de changement, sache que tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux si tu continues à être la personne que tu es aujourd'hui et si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est juste pas compatible. Ça ne matche pas. L'un est ici, l'autre est là. Vous êtes à deux antipodes en fait. Donc ça ne matche pas. Écoute ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas recevoir demain. D'accord? Tu ne l'as pas dans ton présent. Tu es dans l'attente de ton futur de le recevoir. Donc ce que tu vas obtenir demain, c'est la personne que tu seras demain qui va le recevoir. Donc tu n'es pas encore aujourd'hui la personne pour le recevoir puisque tu ne l'as pas. Je mets une petite couche là-dessus. Mais ce n'est pas un cas désespéré. Ton travail à toi aujourd'hui, ta mission à toi aujourd'hui, dans ton moment présent, là où on part à l'instant T, là où tu regardes cette vidéo, ça va être pour toi, en fait, finalement, de concentrer ton attention, ton énergie à justement travailler à devenir cette personne que tu seras demain et qui sera prête à recevoir ce que tu veux. Easy game. Bon, pas si easy que ça, je suis d'accord. Parce que ça fait comme des petits ou voire des gros changements à faire. Ben, c'est quoi? Des changements, je ne sais pas, dans tes qualités, tes compétences, ta manière d'être, ta manière de penser, donc ton mindset, du changement, en fait, travail sur ta manière de gérer tes émotions, gérer ton argent, ou voilà. Ta spiritualité, tous ces points-là en fait sont importants et c'est ça qui va faire la différence entre et qui va créer en fait l'évolution entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu seras demain et qui sera prête à give it to me baby, recevoir ce qui est ton dû et que tu es censé recevoir si tu mets l'énergie pour le recevoir. D'accord? Donc c'est là où c'est important. Maintenant, je rentre dans le détail de ma méthode. Tu te poses. D'ailleurs, je vais te donner un peu de contexte. Là, en fait, on est à un moment un peu charnière, c'est-à-dire que là, on est à la fin du mois, on va démarrer un nouveau mois, et en même temps, on est en plein milieu de l'année. Donc voilà, j'ai ressenti comme ça un petit besoin de me poser, voilà, chaque fois que j'ai envie de refaire un point, refaire un check sur mes objectifs, me remettre à jour ou me refaire un petit, ce que j'appelle un reset. Hop, on réinitialise le tout pour se relancer dans une nouvelle dynamique, voilà, remettre à jour les objectifs, voir où on en est, comment on avance, etc. Bon, bref. Je me suis posée ce matin, je me suis dit c'est le moment pour que je reparte demain dans un nouveau mois, le premier, et boum, je redémarre avec une nouvelle énergie, une nouvelle motivation, une nouvelle direction. Là, tu vois, ce moment-là où je vais me poser entre moi et moi-même, on est à deux, on est même à trois. On est à trois avec mon petit carnet. Hein. Je suis une malade des carnets, on appelle ça la carnessie, je crois. Bref, on s'est posé et on a fait le point. Et autour de trois questions clés en fait que je me pose en fait quasiment pour tout dès que je veux clarifier quelque chose. Donc bref, il s'agit de refaire le point sur ce que je veux, quoi faire et quels sont les outils et ressources dont j'ai besoin, qu'il me faut. Donc, si toi aujourd'hui, tu as un désir, tu veux quelque chose absolument, en ce moment c'est ta priorité numéro un, voilà.
Tu veux refaire le point sur ça. Donc, si tu n'as pas encore, c'est qu'il y a un travail à faire en dessous. Et je t'invite à te poser déjà sur ça en priorité. Et c'est les 3 questions qu'il faut te poser. Maintenant, je rentre dans le détail. Clarification de l'ensemble. Parce que la première question, c'est ce que tu veux. Il faut que tu sois clair avec toi-même. Et quand je dis clair avec toi-même, c'est savoir exactement, si je te pose la question là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta priorité? Number one, si demain on te donne, on t'ouvre ta porte, on te dit voici ce que tu as demandé, c'est quoi en fait? Ça va être quoi? D'accord? Donc il faut que tu sois vraiment clair avec ça et que tu puisses le formuler de façon simple, claire, nette, efficace et positive. Une affirmation positive. Moi, si je te pose la question qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux pas. Non. La question, elle est bien en positif. C'est une affirmation qui demande en face une affirmation et pas une négation. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est un travail un petit travail pour toi, parce que peut-être que c'est la première chose qui va venir à l'esprit, ça va être je ne veux pas ou je ne veux plus vivre ceci, être tel type de personne, vivre telle expérience, être dans telle situation. C'est bien, ça permet de savoir ce que tu veux plus. Maintenant, il faut que tu puisses déterminer ce que tu veux. C'est-à-dire que, ok, je ne veux plus cela, par contre, en face, je veux ceci. Je ne veux plus ceci, mais là, je veux cela. Aujourd'hui, il est temps, je vais vivre cela, je veux être cela. Voilà. C'est ça que je te demande de faire comme petit travail intérieur. Ok, tu te poses, tu clarifies ce que tu veux. Next. Une fois que ça c'est fait, crois-moi, ça paraît bête comme question, mais au plus tu clarifies, au plus tu orientes en fait ton esprit sur ce que tu veux et non pas ce que tu ne veux pas, et au plus tu vas être concentré en fait tes forces et tes énergies en fait sur ce que tu veux. Et donc c'est un premier travail mental qui te fait avancer vers ce que tu veux. Donc de l'importance. Le deuxième, on a dit qu'est-ce que tu veux. Ensuite, quoi faire. Of course, entre ce que tu veux et l'obtention de ce que tu veux, ça va pas tomber du ciel. D'une façon, mais il y a quand même des choses à faire pour que ça te tombe dans les bras. Donc, il est impératif que tu puisses en fait poser des actions décisives. Je te donne mon exemple. Là, je me suis posée parmi les différents points. Je veux lancer un nouveau business automatisé, rentable. Ok, quelles sont les actions en face nécessaires qui doivent être faites à mon niveau? Faut quand même que je sois claire avec ça pour savoir par où commencer. Donc du coup, voilà, j'ai listé comme ça les différentes tâches que je vais lancer dans ce courant du mois. Et comme ça, je sais ce que j'ai à faire et ce que je peux faire à mon niveau avec ce que j'ai comme ressources, j'ai envie de dire. En fait, c'est une transition pour mon troisième point. Parce que justement, une fois que tu poses des actions, tu peux aussi déterminer en fait ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin. Donc, et le troisième point qui était donc de définir finalement, de répondre à la question des ressources. Qu'est-ce que tu as comme ressources à ta disposition pour aller vers ce que tu veux? Il ne s'agit pas ici de se dire je vais monter un business, je vais devenir indépendante, il me faut de l'argent, il me faut de la trésorerie et j'ai pas cet argent. Non, on est ensemble de cette vidéo, tu es sur ma chaîne pour dépasser tes limitations. Donc là, il ne s'agit pas de souligner, sursouligner, faire des pavés sur tes limitations. On soit bien d'accord. Maintenant, il faut faire ce que tu peux faire à ton niveau, à ton échelle, sur tes ressources. Donc voilà. Aujourd'hui, tu vas dire je veux changer de boulot, je veux gagner plus, ou je sais pas, je veux déménager dans un nouvel environnement. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Ok, tu lises tout de suite les premières tâches qui te viennent. D'accord? Ça va être où on parlait du business. Déjà, détermine tes idées, clarifier ton business, commencer à rechercher des informations sur le business plan. Enfin, il y a plein de petites, des micro-actions que tu peux faire. Et comme ça, monter crescendo avec des plus grosses actions pour avancer beaucoup plus, faire une accélération, comme moi j'aime dire des fois, vers ton objectif. Donc voilà, pose des actions. Parce que tant que tu es dans le je veux, sans poser des actions, il n'y a rien qui va se passer. Ensuite, une fois que tu as posé ces actions, il va falloir en fait, pour que ça devienne concret, organiser et planifier. Et là, tu vois, c'est aussi un gros morceau que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire, ok, je veux ça, 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 ça. Je vais faire les différentes actions, j'ai ça, 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 ça et ça à faire. Ok, certes, super. C'est quoi la suite? Je me remets tout à plat. Dans mon rythme, dans mon quotidien, je me dis, je vais mettre en place des ressources que je vais pouvoir utiliser. Que ce soit mes routines, que ce soit une organisation, des créneaux spécifiques où je vais pouvoir avoir un temps que je vais dédier pour faire telle action, pour tel objectif.
Donc en fait, je me réorganise entre moi et moi-même en fonction de mon rythme du quotidien que je connais. Donc toi, ça va être la même chose. Si demain, tu veux lancer un business, si tu veux, voilà, tu veux lancer une idée, un blog ou voilà, une activité digitale, je ne sais pas, et que tu es en job à 35 heures, oui, tu n'as pas tout ton temps, je suis d'accord avec toi. Mais tu as quand même du temps libre, tu n'es pas enchaîné à ton boulot en faisant les 24 heures sur 24, on est d'accord, 7 jours sur 7. Donc c'est là où toi, ton travail va être, te dire, ok, j'ai un job qui me prend tant de temps, sous mes temps libres, le matin, le soir, le samedi, le dimanche, comment je m'organise. Oui, j'ai peut-être une vie de famille, peut-être que j'ai des enfants, j'ai des tâches à faire dans la maison pour d'autres choses. Ok, qu'est-ce que je dédie? 1 heure, 2 heures, est-ce que je peux mettre 1 heure le lundi, est-ce que je peux mettre 3 heures le samedi? Tu t'organises. Et une fois que parce qu'il faut que ce soit en alignement avec que tu te sens bien en fait, que tu te sens pas en fait frustré ou enfermé en disant ouais je peux pas, j'ai pas le temps, j'arrive pas, j'avance pas. Non, le but du jeu c'est de avoir ce que tu veux, c'est te sentir bien. Tu vas te sentir bien quand tu vas le recevoir. Mais déjà avant de le recevoir, il faut que dans ton présent tu te sentes bien. On ne va pas te créer en fait une vie compliquée. Tu prends ton agenda, j'espère que tu bosses avec un agenda, bosse avec un agenda, c'est la vie l'agenda. J'ai déjà montré dans une vidéo, hein, mais toujours avec moi. Agenda, carnet, ça, ce sont mes ressources. C'est bête, mais ce sont des ressources puissantes. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, déjà, tu as fait une partie du travail, la plus grosse partie du travail. Mais je te garantis qu'une fois que tu as l'esprit clair, que tu sais où tu veux aller, que tu sais comment tu vas y aller, parce que tu auras fait une planification, je t'assure que déjà, tu as fait 90% du boulot. Les 10% restants, c'est un ingrédient secret que je te donne là, maintenant, tout de suite, sans détour, sans suspense. Savoir se renouveler. Oui, te renouveler dans ta personne, dans ton être, dans tes pensées. Et ça, tu vois, en te basant sur ton rayonnement mental, ton rayonnement émotionnel, ton rayonnement spirituel, tu vois. Et c'est un peu le ciment finalement qui va lier les 3 points qu'on a vus ensemble juste avant et qui vont te permettre de matérialiser finalement ce que tu veux et réellement ce que tu veux. Je dirais même plus. Et tu vois, quand je te dis rayonne, quand je te dis rayonne, c'est pas juste pour dire un joli mot qui, voilà, qui fait style. Non, c'est ça vraiment ce que je te dis avant, c'est ça qui est en profondeur quand je dis rayonne. Pourquoi? Parce que quand tu rayonnes, si tu rayonnes ton mental, c'est-à-dire rayonner avec des pensées positives, c'est-à-dire que, ok, tu vas avoir des pensées négatives, tu vas en avoir de toute façon, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours, tu vis bien dans une réalité, et en plus, des fois, quelle réalité on vit. Voilà, donc il faut faire face à cela. Donc tu vas vivre des émotions négatives, mais le but c'est de ne pas rester trop longtemps accroché à ça. Tu vois, ces émotions négatives. C'est de basculer aussi vite que tu peux, dès que tu peux, dans les émotions positives. Ok, là je suis frustrée, je me sens pas bien, je suis en colère, je suis mal. Oui, d'accord, à l'instant T, c'est ce que je ressens. C'est négatif, mais ce sont mes émotions qui me font remarquer cette situation qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus. Ok, d'accord, je l'accepte, je le valide, c'est là. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Ça va aller. Je vais gérer. Je me sors toujours de toutes les situations. Je vais vivre mieux dans quelques temps. Ce que je veux, je vais bientôt l'avoir. Ok, tu vois, c'est-à-dire que tu passes de l'un à l'autre. Si tu restes trop dans l'un, tu te fais du mal, tu te plombes, tu te tires une balle dans le pied, tout ce que tu veux, tu n'auras pas ce que tu veux aussi vite que tu peux. Au contraire, tu crées plus de difficultés à avoir ce que tu veux quand tu restes trop dans le négatif. Libère ton esprit des émotions négatives, vis-les, valide-les, laisse-les de côté, tu les libères en les remplaçant par des émotions positives. Et là, tu les amplifies au maximum, autant que tu peux. Fais des choses qui te font ressentir des émotions positives. Lis des choses, écoute des choses. Mais surtout, ce que tu te dis à toi-même au quotidien, c'est ça quand je te dis fais l'échange. Tu vas penser des émotions, des pensées négatives qui vont te faire ressentir des émotions négatives, forcément. Donc, c'est à toi de faire le travail intérieur aussi. Ok, je pense ça, je me sens pas bien, je vais penser ça, qui me fait me sentir bien, et je vais aller mieux. Plus je vais le faire, plus je vais aller mieux. Là, tu le contrôle de ton mental. Là, tu vas te positionner dans ton rayonnement mental. D'accord? Rayonnement mental, on a dit donc pensées positives, mais ça va être aussi des pensées constructives. Ok, ça, j'arrive pas. Ça, je suis pas encore dans la situation que je veux. Je ne suis pas encore ce que je veux. J'en ai marre. Ok, je suis au courant. Tous les matins, je me lève dans ma réalité. Tous les matins, je le vis. D'accord, je switch. Si je fais telle action que j'ai fixée,
quand je vais faire ça, par maintenant concret, tu les as définis, tu vas les faire, et j'ai confiance en toi, tu vas les faire. Quand je vais faire ça, ça, ça et ça, ok, je vais avancer. Je vais créer les événements. Je vais me créer en fait une meilleure situation. Ça va aller. Je vais gérer. Pensée constructive. Ok, ça ne me convient pas, mais si je fais ça, je vais réussir à avoir ça. Ça ne me convient pas, mais en fait, j'ai ça dans ma vie qui fait que ça se passe bien. J'ai ça dans ma vie qui me plaît, donc je vais me concentrer sur ça. Ok, allez, ça va aller mieux. Voilà, c'est ça. Pensée constructive, pensée positive. Quoi d'autre? Pensée inspirante aussi. Ça va te faire mettre dans un rayonnement, mais t'as pas idée. Pensée inspirante. Ok, ce que tu veux. Pense à la vision de ce que tu veux. Pense à ce qui te fait grandir. Pense à ce qui te fait du bien. Renforce-le. Ce que tu veux vivre. Peut-être d'autres personnes qui ont déjà vécu. Cherche des vidéos YouTube. Cherche des informations qui nourrissent ce que tu as envie de créer, de vivre, d'avoir. Tu vois, nourris tout cela avec des pensées inspirante. Et ça, il n'y a que toi et toi qui peux le faire, puisque c'est dans ton cerveau. Et tu vois, une fois que tu as en fait cette manière d'appréhender les choses, la vie, de t'appréhender toi, ton intérieur, puisqu'on parle de tes pensées, là, tu vois, ton rayonnement mental va permettre de t'amener vers un rayonnement émotionnel, puisqu'au fur et à mesure, tu vas te sentir mieux, voire bien, voire de plus en plus bien. Et là, tu vois, tu es en fait dans un rayonnement aussi spirituel parce que tes émotions, c'est du spirituel, ton mental, c'est du spirituel. Et si les deux sont en harmonie et ça se passe très bien, tu te sens bien, sans le savoir, en fait, même inconsciemment, tu vas en fait créer une collaboration spirituelle qui fait que ça va mettre en mouvement des situations, des opportunités, toutes sortes de personnes sur ta route qui vont faire en sorte, même des idées, qui vont faire en sorte en fait que tu puisses arriver beaucoup plus vite et créer l'accélération vers ce que tu veux et recevoir ce que tu veux aussi plus rapidement. Voilà, donc ça c'est le ciment. Rappelle-toi ce que j'ai dit, se renouveler. Parce qu'en fait, si tu restes cette personne-là que tu es aujourd'hui, que tu continues tout le temps, je sais pas, à te plaindre, à ressasser, ressasser, ça c'est le pire des mots. C'est ton ennemi mortel. À ressasser ce qui ne te plaît pas. À tout le temps, à parler avec tes copines peut-être, te dire ouais mais lui il me saoule, j'en ai marre, je suis avec lui mais ça va pas, il me fait toujours ça, on en parle, je crois que ça va aller mieux mais ça va jamais mieux. En fait tu fais que ressasser les mêmes situations mais tu ne sors pas de la situation, d'accord? Donc une fois que, et ça, tant que tu es cette personne-là, c'est ce qu'on a dit au début, le changement, la situation que tu veux passe par le changement de la personne que tu es. Donc, ce changement-là, ta vie passe par ton changement intérieur d'abord. Une fois que tu as mis tout ça en œuvre, et ça, tu peux le faire, c'est à ton niveau, eh bien, crois-moi que demain, ce que tu veux avoir va devenir ton aujourd'hui, ton présent, et tu vas l'avoir. Et tout cela, je t'ai donné mes clés. C'est garanti, c'est vraiment ce que j'applique depuis des années. J'ai travaillé avec mes mentors. Voilà, j'espère que cela t'a plu. J'espère que ce contenu va t'aider. Dis-moi en quoi. Peut-être pas du tout. Tu me diras en commentaire, Corinne, tu me racontes ce que tu me racontes là, c'est quoi ton blabla, c'est quoi ton charabia. Il n'y a pas de souci, je prends tous les commentaires, mais partage avec moi ce que tu as pensé de la vidéo et dès que tu as des questions aussi, ou alors ce sur quoi tu vas travailler, ce que tu penses que tu aimerais changer en toi, sur quoi tu vas te focaliser, mettre ton énergie et voilà, partage. Like si ça t'a plu, comme ça je sais que ça te convient et que je peux aller un peu plus dans ce type de sujet-là. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, voilà, hein, partage. On est là pour partager des bonnes vibes, des good vibes et de faire un cercle vertueux. Je te dis à bientôt et d'ici la prochaine vidéo, bel esprit libre, rayonne.